Gloire au Seigneur. Sommes-nous dans la joie d'être là ce matin? Moi, ça me fait toujours plaisir quand je vous vois. Ne fût-ce que c'est dimanche. Tous les dimanches, quand on se rencontre, quand on se retrouve ici, ça fait toujours plaisir. Salut la personne qui est à ta gauche et à ta droite. Tu peux même te déplacer s'il le faut. Salut la personne qui est à ta gauche et à ta droite, s'il vous plaît. Dieu est merveilleux. Papa Claver est au fond là-bas. Il n'a pas reçu des salutations. En Afrique, même l'eau commence à le vendre. Moi, je vais vous dire déjà. Et là, on fait les tigres qui nous ont emboté. Moi, je vais vous dire. De là, on fait les tigres qui nous ont emboté. On peut s'en montrer que ce soit été. Ou bien vous n'avez plus d'unité. Alors, à chaque fois que nous avons l'opportunité de se saluer, saluons-nous. Gloire à Jésus-Christ. Dieu est merveilleux. Sans plus tarder, nous allons nous ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 11, verset 18. Luc chapitre 11, verset 18. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Vous prétendez que je chasse les démons par le pouvoir de Belzébul. Non, pardon, Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, 11 à 18. Luc chapitre 15, 11. Puis, poursuivi, un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit: mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui m'est revenue un jour. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande sa vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les carottes qui mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il s'est mis à réfléchir sur lui-même et s'est dit: tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je veux me remettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. La parole du Seigneur. Amen. Nous lisons également les livres des Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 7 à 9. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 7 à 9. Actes des Apôtres 20, verset 7. Les dimanches, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les assistants et prolongea son discours jusqu'à minuit. Nous étions réunis à l'étage supérieur de la maison, éclairés par de nombreuses lampes. Un jeune homme nommé Éticus s'était assis sur le rebord de la fenêtre et comme Paul prolongeait encore l'entretien, il s'endormit profondément. Soudain, dans son sommeil, il perdit l'équilibre et tomba du 3e étage. Quand on le releva, il était mort. Nous lisons 11 à 12.
Il remonta. Ou bien 10, à partir de 10 jusqu'à 12. On continue seulement. Le verset 10, Paul descendit, se penchant vers lui, le prit dans ses bras et dit, ne vous inquiétez pas, il est encore en vie. Il remonta, rompit le pain, mangea, continua de parler jusqu'au point du jour où il partit. Quant au jeune homme, il fut ramené chez lui indemne, au grand réconfort de tous. Amen. Gloire au Seigneur, nous pouvons nous rasseoir. C'est un thème que le Seigneur m'avait mis à cœur, que nous puissions tous ensemble le développer aujourd'hui. Nous puissions partager aujourd'hui de ce jeune homme qui s'appelle Étichis. Amen. Le jeune homme en question, il s'appelle Étichis. Est-ce que tout le monde a sa Bible ici aujourd'hui? Dans nos téléphones aussi, il y a des Bibles. J'aime toujours assez que lorsqu'on se présente dans la présence de Dieu, il faut toujours se munir de sa Bible. C'est très important. Ce n'est pas pour vous vexer. C'est comme un soldat qui part à la guerre sans armes. Ou un écolier qui part à l'école sans stylo. Donc ça ne servira à rien. Il faut que nous soyons en Bible avec nous. Si pour ne pas dire d'un calepin, un agenda, un stylo, mais ne serait-ce ne fût-ce qu'une Bible. Le Seigneur m'avait mis à cœur que nous puissions parler de cette histoire. La Bible dit dans le livre de Corinthiens, la Bible dit toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Donc tout ce qui se trouve dans la parole de Dieu a été écrit pour nous servir tous d'exemple, pour pouvoir nous enseigner, nous corriger, nous relever, nous redonner de l'espoir. C'est pourquoi lorsque Dieu aime une personne, la première des choses, Dieu lui envoie d'abord sa parole. Amen. Dieu lui envoie d'abord sa parole. Parce qu'il sait que dans sa parole, il y a tout dedans. Il envoie sa parole parce qu'il sait que la parole a eu de force pour pouvoir te relever dans la situation dans laquelle tu te trouves. C'est pourquoi vous remarquerez que lorsqu'il s'est retrouvé parmi les gens de mauvaise vie, il leur disait toujours de venir tels qu'ils étaient. Il leur disait, si vous étiez une prostituée, viens tel que tu es. Tu es un voleur, viens tel que tu es. Tu es un drogué, viens tel que tu es. Pourquoi? Parce qu'il savait que la parole, sa parole, était assez puissante pour pouvoir transformer la vie des gens. Amen. Et voilà qu'ici nous allons marcher sur cette histoire d'Étichis. Nous avons lu des livres et des histoires, mais qui à la fin ont la même portée. Nous avons lu l'histoire du fils prodigue, mais ici nous allons marcher beaucoup plus. Le fils prodigue, nous allons commencer à aller là-bas de temps en temps pour pouvoir toucher 2-3 versets, mais nous allons marcher beaucoup plus sur cette écriture des Actes des Apôtres chapitre 20. Ici c'est l'apôtre Paul, lors de son 3e voyage. Quand il effectuait son 3e voyage, il fit une escale du côté de Troas. Et lorsqu'il est arrivé à l'église de Troas, il s'est assemblé avec les fidèles qui s'y trouvaient. Ils se sont réunis ensemble. La Bible dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis. Paul devait partir le lendemain. Il était juste des passages. Il a fait juste escale dans cette église-là pour pouvoir leur apporter la pensée de Dieu, pour pouvoir leur exhorter, pour pouvoir leur enseigner. Et lorsque Paul s'est arrivé là-bas, la Bible dit qu'il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Et au deuxième verset, on a dit, il y a un jeune homme nommé Étichis qui était assis sur la fenêtre. Cet homme ici, ce jeune homme ici, il s'est retrouvé dans l'assemblée de Dieu, mais le problème avec lui, c'est qu'il s'était assis au bord de la fenêtre. Il était assis à la fenêtre. Il s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Et puis là, on a dit, il fut entraîné par le sommeil. Il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui, le prit dans ses bras en disant,
ne vous trouvez pas car son âme est encore en lui. Vous avez remarqué que dans ce texte, cet homme Équitis, au départ, il a fait un effort pour pouvoir atteindre la chambre haute, là où l'église était assemblée. Amen. Il a fourni des efforts pour atteindre le 3e étage, mais arrivé là-bas, la Bible dit, lorsque Paul a commencé à enseigner, il y avait des lampes dans la chambre dans laquelle lui se trouvait. Mais c'est seulement que ce jeune homme, il a pris une position stratégique d'après lui. Il s'est retrouvé à la fenêtre. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si aujourd'hui qui prendrait ces risques-là. Je ne sais pas aujourd'hui qui parmi nous prendrait ces risques-là de se retrouver dans un immeuble et s'asseoir à la fenêtre où il n'y a pas de garde-fou. Déjà dans nos appartements ici, nous avons même du mal à pouvoir nous approcher, à laisser les enfants s'approcher tout près de la fenêtre. Mais cet homme, lorsque l'église s'est assemblée dans la chambre haute, au 3e étage, lui, il a préféré s'asseoir à la fenêtre. Pendant que l'église était là, pendant que Paul était en train d'enseigner, cet homme ici, ce jeune homme, il s'est retrouvé à la fenêtre. Il s'est retrouvé à la fenêtre au moment où la Bible dit il y avait des lampes dans la chambre. L'autre fois, nous avions dit dans le livre des psaumes, David dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans la chambre, il y avait des lampes. Dans l'endroit où Paul s'est retrouvé pour pouvoir enseigner la parole, il y avait des lampes. Mais ce jeune homme a préféré se retrouver sur la fenêtre. Ce jeune homme a préféré se retrouver sur la fenêtre. Et la Bible dit, comme Paul prolongeait son discours jusqu'à minuit, cet homme ici s'endormit. Et il chuta en dehors de l'assemblée, en dehors de l'église. Amen. Qu'est-ce qui a fait que cet homme puisse s'endormir? C'était la première des choses par rapport à sa position. Cet homme Équitis, ce jeune homme Équitis, quand on s'est retrouvé à l'église, lui, il a préféré prendre une position qui était partagée. Donc, vous comprenez directement que ce jeune homme, il avait l'attention, son attention était attirée à l'extérieur comme à l'intérieur. Il n'était pas tout à fait à l'intérieur comme tous les autres. Mais il s'est retrouvé sur le bord de la fenêtre. Amen. Il s'est retrouvé sur le bord de la fenêtre. Et on a dit, pendant que Paul enseignait, il était minuit. Nous étions au milieu de la nuit. Et la lumière ne se trouvait que dans la chambre. Mais ce jeune homme, il est départagé entre deux visions. Là où il y avait de temps en temps, il jette les regards là où on enseignait. De temps en temps, il jetait les regards à l'extérieur. À l'extérieur, là où il y avait les ténèbres. Amen. Parce que c'était pendant la nuit. En s'asseyant pendant la nuit, quand tout le monde sont environnés par la lumière des lampes qui étaient dans la maison, cet homme a préféré s'asseoir sur la fenêtre. Et de temps en temps, il jetait les regards dans les ténèbres. De temps en temps, il jetait les regards à la nuit. De temps en temps, il jetait les regards à l'intérieur. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit dans les livres, la Bible dit, au 9e verset, la Bible dit, comme les discours de Paul entraînaient, disons, comme les discours de Paul étaient longs, cet homme fut entraîné par le sommeil et il tomba en bas et il fut relevé mort. Cet homme fut entraîné par le sommeil. Et remarquez que ce jeune homme ici qui s'est trouvé à la fenêtre, quand il est tombé, il n'est pas tombé à l'intérieur. Amen. Il n'est pas tombé à l'intérieur là où Paul enseignait. Il n'est pas tombé dans l'église. Mais la Bible dit qu'il est tombé en dehors. Les dehors, les ténèbres, la nuit a eu raison de lui. Aujourd'hui, dans les églises de Dieu, nous avons des enfants de Dieu. Ils sont là physiquement, mais spirituellement, ils ne sont pas là. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, nous avons des équitistes. Il y a des équitistes aujourd'hui. Des enfants de Dieu qui sont aujourd'hui dans l'église. Vous les voyez physiquement avec vous.
Mais c'est seulement une personne qui arrive. Mais lui-même en soi, il n'est pas là. C'est pareil avec cet enfant ici, ce jeune homme ici, pardon. Il s'est retrouvé à l'église, mais il a préféré prendre une position partagée. Le positionnement a eu raison de lui. Et la Bible dit, lorsqu'il est tombé, il fut relevé mort. Nous sommes à l'église, mais nous menons aussi une vie de dehors. Nous sommes des enfants de Dieu, mais de temps en temps, nous menons des vies de débauche. Nous sommes des enfants de Dieu, de temps en temps, nous menons des vies de païens. Le diable est malin. Il n'y a personne qui est aussi patient que le diable, bien-aimé. Le diable, il prend tout son temps. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous avait laissé seulement sa parole. Parce que c'est la seule chose que le diable n'arrive pas à mater. C'est la parole. Quand il a approché près du Seigneur, il lui a dit, il est écrit. Le Seigneur lui répondait, il est aussi écrit. Amen. Amen. Le Seigneur recourait toujours à la parole. Il est écrit. Le Seigneur lui répond, il est aussi écrit. Et en fin de compte, le diable se retira du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas affronter la parole, la vraie parole. Mais lorsque nous nous retrouvons à cheval, sachez que d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, nous finirons toujours par tomber en dehors de l'église. Et parmi les facteurs qui ont fait à ce que cet homme puisse tomber, la première des choses, on a parlé du temps. Amen. Le temps a eu raison de lui. Parce que la Bible dit, comme Paul prolongeait le discours, il a prolongé le discours et cet homme est entré dans le sommeil. Combien de fois les enfants de Dieu, à cause du temps, ils se sont adonnés à des pratiques mondaines parce qu'ils n'avaient pas la patience? Combien de fois nous avons laissé le Seigneur parce qu'on attendait la réalisation, l'accomplissement d'une promesse et nous nous sommes emportés à l'extérieur. Le Seigneur, Dieu, l'Éternel est l'allié du temps. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. Partout dans les Écritures, on n'a fait que parler des temps. Quelque part, la Bible dit à son temps. Le Seigneur dit, mon temps n'est pas encore arrivé. La Bible dit quelque part, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu joue avec les temps. Lui-même, il est en dehors des temps, mais il est le maître des temps. Même si ses promesses tardent, il te demande d'attendre. Amen. Il te demande d'attendre. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui se sont retrouvés comme cet homme Équitis en dehors de l'église parce qu'ils étaient pressés. Ils n'avaient pas voulu attendre le temps de Dieu. Dieu a toujours son temps. D'une manière ou d'une autre, il a toujours son temps. Mais c'est seulement que le diable anticipe. Le diable vient un peu plus tôt que lui pour te proposer. Il te propose la même chose que Dieu a prévu pour toi. Amen. Amen. Il y a une personne dans la Bible qui a connu ça, c'était Abraham. Le Seigneur apparaît à Abraham. Il dit à Abraham, Abraham dit à l'Éternel, voici je m'en vais sans enfant. Et c'est Eliezer de Damas qui sera l'héritier dans ma maison. La Bible dit, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Amen. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham en ces mots. Ce ne sera pas Eliezer de Damas qui sera l'héritier. Mais l'héritier de ta maison sortira de tes entrailles. L'héritier de la maison sortira de tes entrailles. Mais avec le temps, comme nous venons de dire, comme Paul prolongeait l'enseignement, comme Paul prolongeait la prédication, cet homme, comme il était départagé, il fut plongé dans le sommeil. Avec le temps, Abraham, malgré la promesse du Seigneur, Sarah va venir le proposer. Sarah vient le proposer, il dit non, moi, le temps est en train de s'écouler. Prends ma servante Agar. Amen. Prends ma servante qui? Agar.
Vous voyez ce que je vous ai dit? Donc tu peux avoir la promesse de Dieu. Mais sachez que le diable viendra d'abord pour te proposer. Et ce que le diable te propose, ce sera pour ta propre ruine. Amen. Le diable ne donne pas pour que tu puisses être élevé, pour que tu puisses être dans la joie. Non. La Bible dit, c'est celle la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand le diable te donne, il y a un chagrin caché. Demandez tous ces milliardaires, demandez tous ces hommes riches, toutes ces célébrités. Ils sont célèbres. Ils sont devant les caméras. Mais derrière les caméras, ils plaident, ils regrettent leur choix. On a proposé à Abraham, Agar, prends ma servante, pars avec elle. La personne à qui on est en train de proposer, il avait la parole de Dieu. Il avait la promesse de Dieu. Amen. Il a la promesse de Dieu. Il sait ce que Dieu lui avait dit. Par rapport à son souci, par rapport à ce qui l'inquiétait, Dieu lui dit, tu auras une descendance, une bénédiction qui sortira de tes entrailles. Mais la Bible dit, il partit avec Agar. Il alla avec Agar et de cette relation, de cette union, sortit qui? Ismaël. Vous voyez? De cette union sortit Ismaël. Pourquoi? Parce que ce monsieur ici n'avait pas attendu le temps de Dieu. Le temps de Dieu, bien-aimé. Le temps révèle les choses. Avec le temps, le masque tombe, comme on dit. Le temps est révélateur. Il y a des gens que moi j'avais connu, qui étaient des fervents hommes de Dieu. Il y avait même un frère que j'avais connu aussi. Lui, il prêchait, tu vois, à l'Afrique, là-bas au Congo, à 4 h du matin, quand il n'y avait pas encore, à l'époque, il n'y avait pas encore des badauds qu'on appelle des koulouna et tout. Chaque 4 h, il y avait des gens qui sortaient. Vous entendez des voix, ils prêchaient, ils évangélisaient. La nuit, pendant qu'ils faisaient encore, il y avait des gens qui circulaient, qui évangélisaient. D'accord, tout ça, la mouka, tout et tout. À l'époque, il n'y avait pas encore de koulouna, machin et tout. Et ces frères-là faisaient partie de ces gens. Il était très actif, très motivé. Et à l'époque, moi j'ai connu ces pratiques-là à partir de lui. Il se réveille très tôt le matin, il arrête son sommeil, tout ça, tout en somnolant, il sort, il prend les parlophones, comment on appelle ça? Microphone, parlophone. Il commence à crier, à évangéliser sur les rues, dans les rues, pardon. Mais quelques temps après, quand il a voyagé, il s'est passé des années, je me suis rencontré avec son petit frère. Je lui ai posé la question, mais comment va-t-elle? Je ne vais pas citer le nom comme ça passe dans les réseaux sociaux. Comme ça passe dans les directs. Comment va-t-elle? Il va me dire que, il est devenu Rasta. Amen. Il est devenu Rasta. Cet homme-là qui évangélisait la nuit, à 4 h du matin, tout ça, il est devenu Rasta là où il est allé. Il commence même à prendre, les Rastas, vous connaissez, il commence à prendre même des chanvres et tout ça. Oh, c'est vrai. Et ça m'avait choqué. Le temps est révélateur. Le temps révèle la vraie nature des personnes. Amen, amen. Le temps révèle la vraie nature des personnes. Et lorsque toi, enfant de Dieu, tu te retrouves à la fenêtre, sache que le diable qui est là, il est là pour t'attirer vers lui. La Bible dit, cet homme, lorsqu'il a commencé à sommeiller, il fut entraîné. Ce n'était pas une chute brusque. Amen. Ce n'était pas une chute brusque. Il n'est pas tombé brusquement. Il fut entraîné. Donc ça commence toujours par 1. 1 appelle 2. 2 appelle 3. Ainsi de suite. Et cet homme s'est retrouvé en dehors de l'église. Bien-aimés, il y a des équitistes ici parmi nous. Il y a des gens parmi nous qui sont entre le monde et l'église. Y a-t-il des gens parmi nous qui ne se présentent ici que physiquement? Vous voyez la personne, mais spirituellement, il n'est pas là.
Y a-t-il ces gens parmi nous? Y a-t-il des gens parmi nous qui sont entrés dans un sommeil spirituel? Tu es là, mais tu es ensommeillé. Le but des diables, ce n'est pas d'endormir Étiquis. Son objectif, c'est de les tuer spirituellement. Le but des diables, c'est que Étiquis puisse quitter l'endroit qui a été éclairé et qu'il puisse se retrouver dans l'endroit qui a été ténébreux. Et cet homme ici, qui était départagé, il s'est retrouvé tout entier du mauvais côté. Les sommets spirituels existent, bien aimés. La Bible dit, ces choses sont passées, sont écrites pour nous servir d'exemple. Le diable aujourd'hui est entré dans le monde, dans l'église, il prêche sa prédication pour que les gens ne puissent pas se transformer, pour que les gens ne puissent pas faire des introspections, s'examiner. Comment est-ce que moi je suis en train de marcher? Suis-je Équitis? Suis-je à la fenêtre? Cet homme a choisi le bord. Le Seigneur a dit, un homme semé, il y a une partie de la semence qui est tombée où? Sur le bord du chemin. Amen. Et cette semence-là n'avait pas pu croître. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé sur le bord du chemin. Quand on se retrouve sur le bord du chemin, bien aimé, on ne va nulle part. Bartimée, la Bible dit, lorsque le Seigneur allait vers Jéricho, Bartimée, qui était aveugle, il était aussi sur le bord du chemin. Quand on est aveugle, on se retrouve sur le bord du chemin. C'est ça le souci que le diable a. Il ne suffit pas seulement de se pointer. Il ne suffit pas seulement d'être là. De peur que tu puisses être frappé par l'assoupissement spirituel. Il y a les vierges folles qui ont aussi connu cela. La Bible dit, comme l'époux tardait à venir, les vierges folles s'assoupirent. Amen. S'assoupirent à cause du temps. Comme le Seigneur tardait à venir, ces vierges folles se sont assoupies. Et leur assoupissement a fait en sorte qu'ils ne puissent pas se retrouver dans la salle des noces. Ils ont été laissés au dehors, bien-aimés. Ce message, Dieu veut parler à quelqu'un ce matin. Je n'avais pas prévu ça. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu de pouvoir en parler aujourd'hui. Fais un examen. Regarde-toi toi-même. Tu es de quel côté? Les femmes prostituées, lorsqu'ils se sont présentées devant Salomon, la Bible dit, c'est à cause de l'assoupissement, à cause du sommeil, il y a une femme qui s'est endormie sur son enfant. Et le matin, lorsqu'elle s'est réveillée, elle s'est retrouvée avec un enfant qui était mort entre les mains. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit, cette femme prostituée-là a échangé. Amen. Il a pris l'enfant mort. Il a donné à cette autre femme-là qui avait encore l'enfant vivant. Et il a pris son enfant vivant. Pourquoi? On a volé à cette femme-là son enfant qui était vivant. Parce que cette femme-là, elle dormait. Cette femme-là, elle dormait, bien-aimée. Et l'enfant, c'est qui? L'enfant, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, le livre de 1 Jean, c'est lui qui a le Fils à la vie. Donc, tant que cette femme-là avait l'enfant vivant avec elle, elle avait la vie. C'est la vie que cette femme-là avait était communiquée par l'enfant vivant qu'elle avait, qu'elle détenait. Mais on est venu échanger son enfant parce que cette femme-là dormait. Équitis est tombé à l'extérieur de l'église parce qu'il dormait. En dormant, on est venu échanger son enfant. On prêche ici, tu as l'enfant. La parole que nous prêchons ici, c'est ça l'enfant. Quand il sort, comme tu es Équitis,
tu es tu es à cheval, l'ennemi va venir te ravir l'enseignement, va te ravir la parole qui était censée te transformer. Amen. Va ravir la parole qui était censée de t'amener à l'accomplissement. Il va te les ravir. Et voilà que Ismaël, lorsque Agar a eu un enfant Ismaël, la Bible dit, il commença à dédaigner Agar qui était servante, elle commença à dédaigner Sarah qui était sa maîtresse. Amen. Elle commença à dédaigner, à se moquer de Sarah qui était l'épouse, la femme légitime d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'elle-même, Sarah, a manqué de la patience pour attendre le temps de Dieu. Et il a penché sur la proposition du diable. Et voilà maintenant que l'enfant qu'ils ont eu a commencé à faire du mal à Sarah. Le Seigneur va encore revenir pour dire, quand Sarah va demander à Abraham de pouvoir mettre dehors Agar et Ismaël, Abraham a voulu résister. Le Seigneur est venu pour lui dire effectivement, tu dois lui mettre dehors. Ce n'était pas lui le fils de la promesse. Amen. Tiens ta promesse à toi. Dieu attend son temps pour pouvoir l'accomplir. Alors ce que le diable t'a proposé là, le mariage traîne pour arriver, je me lance dans la prostitution. C'est ça Agar. Je n'arrive pas à avoir de l'argent, je pars voler. Pour pouvoir avoir de l'argent rapidement. Amen. C'est ça Agar. Ismaël, tu n'as pas voulu attendre le temps de Dieu. Dieu te rassure à Habakkuk qui lui dit, si cette bénédiction tarde à venir, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Mais sache que, toi si tu trouves que ça tarde, mais Dieu fait chaque chose à son temps. Dieu n'a jamais été en retard. Il peut te faire passer dans des épreuves, juste pour que tu puisses avoir la maîtrise de la chose qu'il mettra à ta disposition. Si vous allez dans un camp militaire, la première fois que les soldats apprennent à manier une arme, on lui donne un bâton. Amen. On commence d'abord par lui donner un bâton pour qu'à la longue, qu'il puisse apprendre à utiliser une arme. On lui donne une arme fictive. C'est comme aujourd'hui, quand tu traverses des choses, Dieu sait. Il sait ce qu'il est en train de faire. Ne t'en plains pas. L'arme ou bien le fusil est en sécurité lorsqu'il se trouve dans les mains d'un soldat. L'arme elle est dangereuse lorsqu'elle se trouve dans les mains d'un civil. Amen. Lorsqu'elle se trouve dans les mains d'un civil. C'est pourquoi Dieu préfère te faire passer ces histoires-là. Pour que lorsque tu vas atteindre l'accomplissement, lorsque tu vas entrer dans ta bénédiction, que tu puisses avoir la maîtrise. Et que Tis est tombé au dehors. Cet homme était départagé. Nous lisons le livre de 1 Roi chapitre 18 verset 21. Et 1 Roi chapitre 18 verset 21. Écoutez ce que la Bible dit. Vous y êtes? 1 Roi chapitre 18 verset 21. Un roi 18, le verset 21. Alors Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria, combien de temps encore sauterez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. Amen, amen. Là, c'est Élie qui est en train de parler. Après que Jézabel eut tué tous les prophètes en Israël, et lorsqu'il fallait maintenant faire une confrontation entre Élie et les faux prophètes de Baal sur le mont Carmel, Élie, avant de pouvoir entamer sa démonstration, amen, Élie, avant de pouvoir faire venir le feu du ciel,
il commence d'abord par leur poser la question. Il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez aussi après lui. Amen, amen. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Là, c'est Élie qui est en train de poser la question à cet enfant éthichiste, à ce jeune homme équitiste qui était à la fenêtre. Une partie dans les ténèbres, une partie dans le monde, une partie dans la débauche, une partie dans les boîtes, et une partie le dimanche à l'église. Il y a des personnes qui étaient dans la boîte la nuit, le matin, ils viennent à l'église. Daniel est en train de poser la question. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, si tu reconnais que c'est l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si tu trouves que ce n'est pas l'Éternel qui est Dieu et que c'est Baal, va aussi auprès de lui. Mais sache que dans tous les deux côtés, il y a toujours une récompense. Amen, amen. Équitis a choisi la nuit, a choisi les ténèbres. La Bible dit lorsqu'il est tombé, il est mort. C'est la récompense qui attend les gens qui sont de l'autre côté là-bas. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 15, versets 11 à 18, nul ne peut servir de maître à la fois. Nul ne peut servir de maître à la fois. Soit il servira l'un et il haïra l'autre. Il est question d'aimer et haïr. Soit il servira l'un et il haïra l'autre. Soit il haïra l'un et il servira l'autre. Nul ne peut servir de maître à la fois. Où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Cet enfant équitis est tombé. Est tombé parce qu'il s'est retrouvé du mauvais côté. La Bible est un livre d'Apocalypse. La Bible dit ceci dans l'Apocalypse. Tu ne peux être ni chaud, ni froid. Soit tu es chaud, amen, soit tu es froid. Donc pour dire que Dieu n'aime pas les tièdes. Vous comprenez? Dieu n'aime pas les tièdes. Donc Équitis, lui, il était tiède. Donc ça ne te sert à rien de venir ici. Si tu es Équitis à la fenêtre, autant mieux rester là-bas. Et la récompense, c'est la mort. Dieu, il a dit, soit tu es chaud, soit tu es froid. Donc pour dire, il dit, si tu es tiède, moi Dieu, je te vomirai. Donc par là, nous comprenons que même ceux qui sont tièdes sont la part du diable. Alléluia. Même ceux qui sont tièdes sont la part du diable. Parce que Dieu a refusé les tièdes. Il a dit, si tu es tiède, moi je vais te vomir. Donc c'est que le diable, si le diable est chaud, il prend le chaud. Amen. Il rajoutera aussi les tièdes. Nous comprenons. C'est le diable qui a la grande part. Les tièdes, c'est qui? Ce sont les équitis. Il a écouté la parole de Dieu, mais il n'est pas de partager. Tantôt le monde, tantôt le vivant, tantôt la débauche, tantôt la boîte. Le dimanche, il vient à l'église. Ce n'est pas la peine. Le Seigneur a dit, tu es tiède, il va te vomir. Et de l'autre côté, c'est la mort. L'apôtre Paul, lorsqu'il exhortait ses enfants, lorsqu'il exhortait ses disciples, il a dit, dans chaque épître où il écrivait aux églises, il ne manquait pas de faire mention de Démas. Il ne manquait pas de faire mention d'un de ses disciples, Démas. As-tu vu Démas? Démas vous salue. Dans tous les épîtres, il n'arrêtait pas de répéter le nom de cet homme ici. Mais ce qui m'a attristé, dans le livre de Timothée, vers la fin, il va dire, Démas m'a abandonné. Démas m'a abandonné. Cet homme qui avait bien commencé, qui allait de victoire en victoire, cet homme pour qui l'apôtre Paul faisait des éloges dans les épîtres. Je suis avec Démas, je marche avec Démas, mon compagnon Démas. Dans le livre de Timothée, Paul est en train de pleurer. Il dit, Timothée, Démas, il m'a abandonné. Et il a précisé, il dit, il m'a abandonné pour l'amour
de ce siècle. Demas l'a abandonné pour l'amour de ce siècle. Pour ce qui se passe au dehors. Ce qui se passe au dehors était tellement attirant que Demas a oublié les victoires par lesquelles le Seigneur l'a fait traverser. Il s'est fatigué, il a abandonné. Paul a pleuré. Dans le livre de Timothée, il dit, Demas, il m'a abandonné. Demas, il m'a abandonné. Soit nous nous retrouvons ici, soit nous choisissons l'Éternel comme notre Dieu. Comme l'avait demandé Élie. Choisissez. Vous ne pouvez pas clocher. Choisis, frère. Toi qui es là en train de m'écouter. Choisis. Tu es de quel camp? Le Seigneur qui est en train de te parler maintenant. Tu veux être ici. Ne sois pas ici seulement physiquement. Mais sois ici aussi spirituellement. Et lorsque le sommeil spirituel entre, les symptômes sont la fatigue. Tu as de la fatigue, tu n'arrives même pas à prier. C'est l'un des symptômes du sommeil spirituel. Amen. La fatigue spirituelle, tu n'arrives même plus à lire la parole. Tu n'as plus aucun intérêt sur la parole de Dieu. Aller écouter la parole de Dieu devient un fardeau pour toi. Tu es en train de sommeiller. Mais sache-le que ce sommeil-là, le diable est en train de t'éloigner petit à petit pour t'achever. Parce que le diable, s'il le sent réellement, que tu es maintenant loin de la parole, il t'achève. Ce garçon ici, il sommeille. La Bible dit il était entraîné par le sommeil. L'entraînement. Avec le temps, il l'entraîne par le sommeil. Et lorsqu'il fait la chute, il fut relevé, mort. Il fut relevé mort. Dans 11, la Bible dit, dans 11, le Seigneur dit ceci. Toujours dans l'Acte des Apôtres. Ce que j'ai aimé ici, on a dit quoi? Lorsque Paul est descendu, là où cet homme s'y trouvait, son âme était encore en lui. Amen. Le corps est mort, mais son âme était encore en lui. Dieu te parle pendant que ton âme est encore en toi. Pendant que ton âme est encore en toi, Dieu est venu te parler. Dieu est venu te parler. Il a chuté, il est tombé, mais son âme était encore en lui. Il y avait encore de l'espoir. Il y avait encore une étincelle qu'on pouvait attiser pour pouvoir obtenir une flamme par la suite. Dieu est venu te parler. Ce fils prodigue où nous avons lu avant, la Bible dit, lorsqu'il a pris tous les biens de son père, il s'en est allé. Il est allé vivre dans la débauche. Il a vécu dans la débauche jusqu'à épuiser tout ce qu'il avait. Amen, amen. Vous avez remarqué, le diable l'a laissé. Il lui a laissé le temps d'épuiser toutes les richesses de son père. Et la Bible dit, c'est alors que vint la fin. Quand il a pris la richesse, il régnait le diable, il était là. Il encourageait. Quand il a compris qu'il s'est vraiment retiré, qu'il s'est vraiment éloigné de la parole de Dieu, le diable a amené la fin. Il y a certaines personnes qui se retirent de l'église, qui se retirent du Seigneur, mais ils ont encore quelques notions de la parole. Ils ont encore la parole à nez. Le diable te laisse le temps. Cet enfant, il s'est pris fils prodigue. Il vivait dans la débauche. Il faisait des fêtes et tout. Parce qu'il avait encore la richesse de qui? De son père. Il y avait encore une étincelle en toi. Mais lorsqu'il se retrouve à l'écart, la Bible dit, c'est seulement que lorsque les richesses se sont épuisées, la fin maintenant est arrivée. Le diable s'est dit, finalement, je l'ai maintenant. Je peux l'achever. Vous voyez, on a deux sortes de personnes. Il y a une personne, l'enfant prodigue, lui qui s'est carrément retiré. Et il y a une autre personne qui est encore à l'église, mais spirituellement, il n'est pas là. Le diable est venu le proposer. Mais ce que j'ai aimé ici, c'est quoi?
La Bible dit, ce fils prodigue a fait un examen de conscience. Amen. Il a fait un examen, bien-aimé. Le diable, ce que le diable ne te laissera pas faire, c'est un examen. Ce fils prodigue, il a fait un examen. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, en principe, ça, ce n'est pas ma vie. Dieu merci pour lui, il n'était même pas encore achevé. Fais un examen. Papa, on nous lit Corinthiens. Nous chutons déjà. Nous tendons vers la fin. Corinthiens chapitre 13, verset 5. Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens 13. Non, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5e verset. 2 Corinthiens 13, le chapitre 5. Hmm. Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous. Ah, alléluia. Amen. Vous entendez ce que la Bible dit? Papa. Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Faites donc vous-même. Amen, amen. Yomoko. Salon critique na Yomoko. Moutouté, pasteur té. Le dromo qui ne l'a pas pasteur. Aussi ma camono pesi pasteur a sambe la ponayo. Yomoko sambe la ralisouté. Ça t'en a côté ma camoana. Alina écarté yo. Surtout pasteur peut souvent que maman n'a pas ça. Maman n'a sa donatrice. Maman n'a sa partenaire. Maman n'a pas sambe la ralisouté. Ligamune pasteur mutano sambe. Nous sommes quittés le pasteur. Ici, la Bible dit, faites donc vous-même. Papa, dans ma version, la Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir l'examen que tu es en train de faire, Père, Papa. L'examen que tu es en train de faire, c'est pour savoir si tu es encore dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Toi-même, éprouve-toi. Est-ce que je suis encore un enfant de Dieu? Est-ce que je suis encore équitiste? Si je suis équitiste, relève-toi. C'est pourquoi ce fils prodigue, lorsqu'il est allé vivre dans la débauche, la Bible dit, il a fait examen. Il rentra à lui-même. Amen. Il rentra à lui-même. Il a fait lui-même son examen. Non, ça ce n'est pas ma vie. Ça ce n'est pas ta vie, bien-aimé. Rentre dans la maison. Ne sois pas ballotté à toute vague de doctrine. Ne sois pas à cheval. Ne sois pas équitiste. Un pied dedans, un pied dehors. Pour venir à l'église, on doit te courir après. On doit te courir après pour venir à l'église. On doit t'appeler, on doit te suivre la semaine. Ça sont des séquelles du sommeil spirituel. Fais attention. Tu es en train d'être entraîné jusqu'à être amené à la chute. Pour lire la parole de Dieu, c'est tout un problème. Mais quand tu es dans les réseaux, là, c'est normal. Et tu fais même passer du temps. Tu te rends compte que tu as fait 2 heures du temps. Tu as dormi à 3 heures aujourd'hui. Parce que tout ton temps est passé dans les réseaux. Tu as lu combien de passages bibliques? Aucun. Mais la Bible dit que ces livres ne s'éloignent pas. Mais dites-les jour et nuit. Si c'était une kir de l'hôpital, tu allais respecter. On t'a donné une kir de la parole de Dieu. Tu ne respectes même pas de prendre une journée. Mais quand tu dors, tu te réveilles. Il est 3 heures. Nalal. Mais malgré l'ito et ça, la couleur, la souris, son mot, la tique, on va gagner. Nous t'aimons le bocate. Mais dites les jours et nuits pour marcher fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et ça, passage, c'est ça qu'on a fait. Il y a le livre de la loi. Au Satan, dans l'accès rabat. Ma continue à rater. Et le Bible, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de la bouche, mais dites les jours et nuits. Quand je descends, pour marcher fidèlement, selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Amen. Quand je lis ce livre de la loi, ça va me permettre de marcher fidèlement sur tout ce qui est écrit. Et en bas, c'est alors que je vais réussir. Fais un examen de conscience. Fais un examen de conscience. Le Seigneur Jésus dit dans le livre d'Apocalypse, regarde là où tu es tombé. Relève-toi. Amen. Regarde là où tu es tombé. Pendant que l'âme était encore dans l'équitisme, l'apôtre Paul a dit, son âme est encore en lui. Il l'a ramené à la vie. Pendant
Pendant que cet enfant, c'est plus prodigue qui s'était retiré. Il a fait l'examen des conseils, il a dit non, dans la maison de mon père, il y a des biens, il y a des richesses. Je ne peux pas vivre dans cette situation. Et le Seigneur ici aussi te dit dans l'Apocalypse, regarde là où tu es tombé. Reprends ton premier quoi? Ton premier amour. Relève-toi. Dieu est en train de parler à une seule personne. Je ne sais pas qui. Relève-toi. Suite à ce sommeil spirituel, il y a des histoires qui sont entrées dans ta vie. Aujourd'hui, tu es déstabilisé. Il y a des combats qui sont entrés. Parce que lorsque le Seigneur était dans la barque, la Bible dit qu'il s'endormit et la tempête s'est levée. La tempête s'est levée parce que seulement le Seigneur s'est endormi. Quand il s'est endormi, la tempête s'est levée. On a dit le flot entrait même dans sa barque. Pourquoi? Parce qu'il s'était endormi. Il y a des combats qui vont arriver dans ta vie. Quand tu t'endors, il y a l'ennemi qui va entrer, qui va s'aimer les mauvaises herbes. Le propriétaire du champ a semé, et pendant qu'il dormait, l'ennemi aussi est venu. Toujours le sommeil. Toujours le sommeil. Toujours le sommeil. Toujours le sommeil. Le sommeil spirituel rend l'homme pauvre. La Bible dit un peu d'assoupissement et la pauvreté va te surprendre. Et enfin, le sommeil spirituel occasionne les vols du fils. À l'exemple de cette femme, quand il s'endormait, on est venu voler son enfant. On va te voler la bénédiction que tu as. La Bible dit tu perdras ton héritage par ta propre faute. Fais un examen de conscience. Il y a encore un autre disciple, et je m'arrête là. Il y a encore un autre disciple, hormis Démas, en dehors de Démas, qu'il avait abandonné. Il y a l'apôtre Paul qui parle au sujet de ce disciple, il s'appelle Onésime. Il dit, Onésime, qui était autrefois inutile. Amen. Onésime, qui était autrefois inutile, il est devenu utile. Onésime qui était autrefois inutile. Mais Démas qui était fervent. Et à la fin, il a abandonné. Mais Onésime qui avait mal commencé. Mais il a bien fini. Nous voulons être de ceux-là qui avaient bien commencé et mal fini. Ou bien de ceux-là qui avaient mal commencé et bien finir comme Onésime. Lève-toi là où tu nous allons prier.